Bonjour à toutes. Alors ça y est, c'est parti, je me lance dans la vidéo. Donc je vais essayer pour la première fois de vous montrer un petit tuto de l'atelier de samedi dernier. Donc l'atelier de samedi dernier, nous avons fait un mini album comme ceci. Voilà, je vous montre. J'ai mis des petits trombones pour faire tenir le tout, mais ce ne sont pas des produits Stampin' Up. Le reste, normalement, ça l'est. Voici ce que donne mon mini album. Voilà le résultat. Je le referme. Hop, hop, hop. Voilà, je peux remettre mes petits trombones ou pas. Et voilà ce que donne ce petit album terminé. Alors, pour vous montrer, ce que j'ai utilisé, c'est le papier de la série Design Spécialité Partagez ce que vous aimez. Alors moi, j'adore ce papier parce qu'il est vraiment très fleuri, très joli, voilà, vous avez un peu les deux côtés. Alors ce que je vous conseille, c'est de prendre un des papiers dont vous aimez les deux côtés. Le choix n'est pas facile, il y a beaucoup d'hésitation. Et puis pour aller avec du coup ce papier-là, parce qu'on va utiliser une feuille 30 et une feuille pareil mais unie. Donc celle-ci, j'ai pris fruits des bois parce que je n'avais pas de cuvée de cassis. Normalement la couleur c'est cuvée de cassis, mais fruits des bois ira très bien et va très bien avec. On va prendre pour commencer le papier uni. Donc je pose l'autre pour le moment, je le mets de côté. Tous les petits ornements, je les ai préparés d'avance pour que ça ne dure pas trop longtemps non plus. Alors j'ai utilisé 3 sets de tampons. Le vitrail que j'adore, qui est un nouveau set et vraiment il fait des choses merveilleuses comme les papillons, la rose, ce sont mes préférés. Avec quelques petits textes, quelques petits sentiments. Moi j'aime bien celui-ci pour faire un mini album, je trouve que les autres vont moins avec. Voilà, je vais utiliser, alors pas le tampon, mais je vais utiliser le dies qui va avec. Voilà, qui donnera ce petit effet, donc voilà, qui est très joli, que j'ai découpé dans l'autre, dans le papier donc fleuri. Je vais utiliser celui-ci juste pour les textes, qui est un set de tampons qui était déjà l'année dernière et qui revient cette année. Je vais utiliser le temps d'une pause et je vais utiliser Comme la vie est belle parce que je trouve que pour des voilà, pour des albums, les textes sont plutôt appropriés. Et enfin, je vous conseille celui-ci parce que, voilà, pareil, c'est un que j'adore. Il était déjà l'année dernière également, palette de pétales. Moi, j'aime beaucoup cet ensemble fleuri qui permet, voilà, d'avoir... de glisser une photo en fait, je trouve qu'il va bien dans un angle et on peut glisser une photo à l'intérieur, donc je trouve ça plutôt pratique. Voilà les sets de tampons que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais utiliser bien sûr les feutres. Alors pourquoi bien sûr les feutres? Parce que je les adore les feutres et que du coup je vais même faire maintenant mes compositions en fonction des couleurs de feutres que j'ai. Voilà, alors vivement que les autres arrivent parce que ça devient vraiment compliqué. Donc voilà, les petits papillons, les roses. J'ai utilisé également un petit bouton à facettes teintées. Voilà, ils sont assez sympas parce qu'ils vont avec tout, comme ils sont un peu transparents. Donc voilà, moi j'ai utilisé celui-ci que je mettrai dans mon petit mini. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté, donc on y va. Je vais utiliser également les deux perforatrices. Petits ronds, vous allez voir, ce sera pour faire les petits angles de la carte. Voilà, qui sont ceux-ci. Et puis je vais utiliser aussi cette perfo pour faire quelques petites décos. Et une autre perfo qui est la perfo triangle que j'ai oublié de sortir. Hop, je la sors rapidement. Voilà, pour un petit angle également dans mon papier. Donc, comme je vous disais, je vais utiliser tout d'abord le papier uni. Je vais alors prendre les mesures suivantes. Pour l'instant, on ne va que plier. Alors, pour plier, je vais faire un pliage à... En fait, je vais plier, je vais vous montrer dessus, comme ça vous comprendrez mieux. Hop, hop, hop. L'idée, c'est de plier d'abord dans ce sens-là. Voilà. Et ensuite on pliera dans l'autre sens. Donc dans ce sens-là, en fait, on va plier de 6 cm, puis de 12,2 et de 12,2. Normalement, le reste devrait faire 12,2. Alors, je vais faire 12,5, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est ce qui était marqué, 12,2 par 12,2. Mais je crois que ça coince. Donc, voilà, 6 cm.
je fais mon premier trait. Ensuite, je vais aller placer mon premier pliage directement à 12,5. Hop. Et normalement, si on fait le calcul de ce qui reste, il doit me rester voilà, 12. Et ce sera très bien parce que le pliage, ça permettra que la partie du bas rentre dans la partie du haut et qu'on puisse rabattre sans que ça coince. Dans l'autre sens, donc je prends mon papier, alors je ne sais pas si vous voyez les pliages, je ne vais pas plier tout de suite. Je vous conseille d'ailleurs de ne jamais plier tout de suite parce que quand vous le faites après, dans l'autre sens, ça, le pliage, le petit, ce petit truc là qui permet de plier ou de couper se bloque en fait dans les petites rainures. Donc voilà, je vous recommande de ne pas plier tout de suite et de plier tout à la fin. Donc là vous allez faire 10 cm. Alors ne pas couper bien sûr. Plier 10 cm. Hop. Ensuite 10,5. Hop. Vous remettez votre marque, votre deuxième marque à... alors moi je fais comme ça, je la mets à 10, mais vous pouvez aussi ouvrir et mettre à 20,5 si vous préférez. Ça dépend comment vous vous en sortez. Moi je mets la pliure à 10, voilà. En gros c'est 10 cm, 0,5, 10 cm et à nouveau 0,5. Donc voilà, je vais redécaler de 1,5 cm pour finir mon dernier pliage. Voilà, tout est plié. Maintenant, là, vous ne le voyez pas trop parce qu'évidemment, c'est très sombre. L'idée ensuite, c'est d'aller couper juste la partie du haut sur tous les traits en fait. Donc du coup, je vais me remettre à 10. Je vais couper le haut. Donc en fait, pour se positionner, il faut positionner le petit nez là que vous allez positionner sur la ligne en fait. En face, ou si vous voyez les centimètres, mais c'est pas évident non plus parce qu'il fait assez sombre. Voilà, vous les mettez ici, vous décalez de 5 mm, vous faites la même chose, un peu plus loin, on se remet dans la pliure et même chose, on plie. Alors si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, et moi j'ai un certain nombre de personnes qui viennent à mes ateliers qui ne sont pas à l'aise, et ben vous prenez vos ciseaux, c'est sympa aussi, c'est très bien. Moi j'aime moins les ciseaux, alors j'avoue que le découpage c'est pas mon truc. Hop, voilà, là je vais venir faire la même chose et m'arrêter juste à la rainure du dessus. Alors j'ai l'impression que d'un seul coup il fait un petit peu plus sombre, donc je vais allumer la lumière. Hop, voilà, on y voit beaucoup plus clair, en tout cas moi. J'espère que pour vous ça ne fera pas de mauvais reflets. Voilà donc ce que je suis en train de faire. Tac tac tac. Voilà. Hop, j'ai fini mes petits découpages. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, on peut plier. Parce que voilà, comme ça on ne bloquera plus rien et c'est pas très compliqué. Donc on prend le plioir à os et on va venir tout plier. Tac, tac, tac. On va venir plier dans l'autre sens également. Voilà, hop, on plie ça. Tac. Ici, on plie également. Et puis, je vais juste, avant de plier dans l'autre sens, venir découper les petits morceaux qui dépassent, parce que ce sont des morceaux dont nous n'aurons pas besoin. Donc voilà, là, vous avez en gros 5 mm à couper, ça va. Même si j'aime pas couper, c'est pas trop difficile. Voilà la deuxième. Tac, le troisième et quatrième petit morceau. Voilà, j'enlève tout ça et ce sera les deux endroits en fait de pliure de mon mini album. Alors je vais continuer juste de plier les derniers morceaux histoire que mon album après se plie comme il faut. Donc voilà, pas hésiter à utiliser le plioir à os, c'est vraiment un outil hyper pratique et ça va super vite et vous êtes sûr de pas vous tromper et de pas plier de travers en fait, donc ça aide pas mal. Hop, j'ai celui-là qui ne veut pas s'appuyer, il fallait bien qu'il y en ait un. Voilà, la pliure ne veut pas se faire. Pas faire le petit 5 mm qu'on lui demande. Le voilà. Tac. Et voilà. Donc là, finalement, vous voyez, mon petit mini, finalement, il est déjà prêt. Je n'ai plus qu'à passer à la déco. Donc, la déco. Alors, avant la déco, ce que je vais juste faire, c'est découper le haut pour avoir différentes formes en fait de fermeture.
Donc le premier, je vais le laisser en carré et je pense que je ferai des petites fleurs derrière, dedans. Vous allez voir tout à l'heure, c'est très joli. Le deuxième, je vais venir lui faire une forme. Alors, je vais même le diminuer un petit peu. Alors vraiment là, c'est libre à vous de faire comme vous en avez envie. Voilà, je vais plier les deux bords là. Je vais lui enlever un petit centimètre, histoire de dire qu'il n'est pas la même taille que les autres. Et puis le petit dernier, je vais lui enlever 2 cm. Ça va faire un peu les Dalton, mais c'est pas très grave, j'aime bien. Ça donne son petit effet. Hop, voilà. J'enlève les petits morceaux. Alors, sur le deuxième, comme je disais, j'étais partie pour faire voilà, des petits angles, on va dire des angles arrondis. Hop. Donc voilà le premier. Ensuite, le deuxième angle arrondi, le voilà. Et puis le dernier, je vais faire dans l'autre sens, c'est arrondi mais dans l'autre sens. Donc j'utilise ma petite perfo 1/2 qui fait des petits ronds. Je vais venir mettre le coin du papier l'angle à l'intérieur, à peu près au milieu. J'appuie et voilà, ça enlève l'angle. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors ça c'est très sympa pour faire des étiquettes. C'est très, comme vous n'avez pas d'étiquettes, hop, très pratique. Vous faites des petits coins, n'importe quel rond, ça fonctionne. Voilà, mon album est prêt, il n'y a plus qu'à le décorer. Donc pour le moment je le ferme et je vais le mettre de côté parce que je vais récupérer du coup le papier, mon papier donc fleuri. Voilà. Alors attention, ce papier fleuri, je l'ai fait la dernière fois en atelier et j'ai montré ce qu'il ne fallait pas faire, c'est que je l'ai pris du mauvais côté. Je m'explique. Quand il y a des fleurs comme ça avec des tiges, dans l'idéal, eh bien, ce que vous avez envie de faire généralement, c'est de mettre les photos dans ce sens-là. Et donc, pour avoir les fleurs comme ceci, il va falloir pas se tromper dans le découpage. Alors, est-ce que le texte est pareil derrière? Oui, ça tombe bien, parce que si c'était du mauvais côté, on serait bien embêté. Du coup, on va venir découper dans l'autre sens. Donc je vais le mettre sur le côté parce que je vais faire cette mesure là. Cette mesure là donc c'est 11 cm. Pourquoi? Parce que j'ai fait, rappelez-vous, on a plié à 12,5 et 12, du coup ça fait 12 à la fin. Donc 11 ça ira bien, ça ira parfaitement à l'intérieur. Donc je viens découper donc sur le côté une première bande de 11 cm. Je vais ensuite venir la découper à 9 cm. Voilà, 9 cm, une deuxième de 9 cm. Et la dernière, en fait, qui est plus petite, je vais venir la faire à 8 cm. En plus, ça me fera une première petite, voilà, petite finition en plus que je pourrais rajouter dans mes décors. Je fais une deuxième bande de 11 cm. Voilà, hop, ça c'est fait. Et je vais venir à nouveau recouper 9. Voilà, 9. 9. Et la dernière, si tout le monde a suivi, ça fait 8. Alors vous allez voir, on va rencontrer un autre problème pour la suite, mais c'est pas très grave. Alors, j'ai mes 6 petites cartes. Normalement, il y en a 2 de 8, donc 2 plus petites qui sont là. Et puis 4, voilà, 4 comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est la même chose que là, c'est-à-dire que je vais les mettre une sur deux d'un côté et de l'autre, parce que je trouve que c'est assez sympa. Je vais le faire après, et je vais terminer par le haut. Donc, le haut, en fait, on a fait 6 cm. J'ai enlevé 1 cm, puis 2, donc ça fait 6, 5, 4. Ça veut dire que au niveau de la découpe, je vais découper... Est-ce que je découpe d'abord dans le sens? Oui. Je vais faire donc du 9 cm. Hop. Ça, c'est pour le premier, en fait. Tac, 9 cm. Et dans l'autre sens, je vais découper à 5. Si vous suivez, mais normalement, ça devrait rentrer. Alors, du coup, comme je préfère les autres fleurs, je vais découper de ce côté-là. Tac. Voilà, je vais avoir ma petite bande qui va venir ici. Alors je vais faire un peu plus petite que l'autre, mais c'est pas très grave. Donc, ensuite, je vais venir découper à nouveau une bande de 9.
Voilà. Vous voyez, je fais toujours attention à mes fleurs parce que du coup, là, je suis bien dans le bon sens pour venir ici. Et puis après, il faut que j'aille dans l'autre sens. Et là, je vais découper à 4, puisque rappelez-vous, j'ai coupé 1 cm là, sur l'autre. Et à nouveau, j'ai envie d'avoir ces fleurs-là. Donc, je vais venir découper à 4. Hop là, 4 cm. Tac. Et enfin, le tout dernier, donc ça devrait être 3. Je vais regarder si j'en ai assez là. Non. J'en ai peut-être un des autres déjà. Ah oui, mais ils ne sont pas dans le sens. Mes fleurs sont dans l'autre sens. Je savais bien que j'allais me retrouver dans cette situation. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon. J'ai un 3 cm. Je vais même le laisser un peu plus. Vous allez voir, il monte un petit peu plus haut. C'est pas très grave. Voilà. Du coup, j'ai déjà fait toute la partie intérieure. Vous allez voir. On va avoir plus qu'à coller. Je vous montre. Hop. Alors, on a dit une comme ça. Et puis la petite dernière, donc, qui doit faire 8 cm, qui va être de ce côté-là. Celle-ci, je la retourne. Celle-ci va venir là. Et celle-ci va venir là. Voilà. Ensuite, là-haut, ça va venir comme ceci. Alors, hop, non, comme ceci. Comme ceci. Et comme cela. Vous voyez, c'est déjà fait. C'est plutôt rapide comme petit album. Alors celui-ci, comme il a ses petites encoches, je vais lui faire la même chose en haut. On va essayer de ne pas se tromper de sens. Voilà. Je vais venir lui faire exactement pareil. 2 petites oreilles là-haut. Hop. Et j'aurais plus qu'à venir le positionner et le coller ici. Celui-ci, je vais lui faire la même chose, le même sort. Je vais venir lui mettre 2 petits encoches d'un côté et de l'autre. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Parfait. Et celui-ci, je m'étais dit que j'allais peut-être lui donner un petit coup de fleur. Donc, je vais le faire en fait là-dessus. Vous allez voir que ça va permettre de voir par transparence les petites fleurs. Il est un peu dur quand même. Hop. Je vais mettre en dehors. Voilà. Et on va voir, on va retrouver notre fruit des bois en dessous, ce qui va être super joli. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors, ce que je vais faire pour aller vite, moi, ce que je vous conseille, c'est de coller avec le rouleau double face. Alors, je vais vous donner une petite astuce que l'on m'a donnée lors de l'atelier, justement. C'est Anne qui m'a donné l'astuce, c'est de venir positionner les scotch de cette façon. Donc vous positionnez vos scotch et vous allez juste enlever un tout petit morceau, le replier de ce côté-là. En face, vous faites la même chose. Regardez, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, lorsque vous positionnez hop, ici, si vous positionnez de travers, ce ne sera pas difficile à enlever, vous n'en aurez pas beaucoup. Et si vous positionnez enfin, comme vous le souhaitez, vous le positionnez là. Donc, vous voyez, je l'ai positionné de travers. Donc, je reprends cette partie-là. Je la repositionne droite. Tac. Voilà, j'estime que c'est droit. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est pas complètement collé. Donc, je l'enlève tout doucement. Et voilà. Bonne astuce. Merci beaucoup, Anne. Pour cette info-là. Alors, pour aller plus vite et pour vous montrer l'effet que ça donne, je vais juste mettre un petit coup de colle comme ça, je les recollerai bien ensuite. C'est un peu pareil, celle-ci, on peut l'enlever plus facilement, puisque c'est pour coller plutôt les photos. Et donc, si j'en mets juste un petit peu, j'arriverai à les décoller et les remettre. Hop, c'est juste pour vous montrer le résultat et qu'on puisse avancer sur le reste. L'idée, hop, c'est de venir positionner tout ça. Vous voyez, mon petit album, il est bientôt prêt. Hop. Je vais juste replier l'autre parce qu'il me gêne. Clac, clac, clac. Je referme tout ça. Je termine de coller ça. Voilà. Et voici le dernier morceau. Voilà, l'intérieur de mon petit album est fait, il n'y a plus qu'à coller les photos. Alors bien évidemment, une fois que vous avez collé une photo, rien ne vous empêche de venir ajouter une petite fleur ou un petit papillon pour l'agrémenter.
Je referme là et l'idée après c'est de décorer toute cette partie de ce côté-ci. Je vais mettre tout de suite les trombones. Alors, où sont-ils? Hop. Je vais mettre les trombones, déjà ça va me permettre de faire tenir, voilà, et d'avoir une meilleure visibilité. On les voit bien. Sinon vous leur redonnez un petit coup de pli Warhouse et ce sera parfait. Alors je vais reprendre un petit peu le même thème. J'ai perdu un trombone. Hop, je ne vois pas où il est. Bon, c'est pas très grave. Ah, le voilà. Le voici. Hop. Alors, je vais reprendre du coup une petite chute pour ajouter quelques fleurs. Donc je vais me prendre, allez, 3 cm. Ça me paraît pas mal. 3 cm sur... donc on a dit que ça faisait 10, alors on va venir faire du... Allez, 9 et quelques. C'est histoire que ce soit presque sur les bords, un peu comme l'autre. Voilà, j'aimais bien la façon dont il est positionné pour l'arrière. Alors, à l'intérieur, ce que j'avais fait, hop, je vais me reprendre le modèle, c'est que voilà, j'avais fait quelques petites... pris quelques petites chutes. Alors vraiment, utilisez ce que vous avez et comme vous voulez. Moi, je vais réutiliser les petites fleurs dans le même sens. Voilà, je me découpe une petite bande de 1 cm. C'est suffisant. Dans cette bande de 1 cm, je vais venir couper, vous voyez, d'un côté en flèche, ce qui permettra d'avoir l'autre côté, hop, l'autre côté, voilà, avec une petite queue comme celui-là. Je vais me faire une petite bande aussi comme là, j'aimais bien de quelques millimètres, vous voyez, 5 mm, c'est parfait, que je vais venir coller sur le côté de la même façon. Voilà, l'idée c'est vraiment de venir installer tout ça, hop, vous les positionnez comme vous en avez envie. Je refais les mêmes, c'est pour vous montrer exactement pareil. Je mets un petit papillon là, voilà. Je vais venir prendre une petite chute également. Et alors, l'astuce de celle-ci, c'est de faire de découper à la perfo à l'envers. C'est-à-dire que vous allez rentrer à l'intérieur, voilà, de ce côté-ci, normalement. Et puis, quand vous arrivez là, un petit peu avant, moi, ce que je fais, c'est que je récupère... Alors, hop, vous pouvez utiliser le petit... pli Warhouse, je récupère ça, je me mets à peu près à la distance à laquelle j'avais envie d'avoir, vous voyez, une petite flèche, donc à peu près ici, ça me fera un petit morceau. Et voilà, hop, je viens me découper là, et j'ai ma petite flèche. Et puis l'autre partie que vous voyez ici, je vais pouvoir venir la positionner comme ceci. Alors, je peux alterner, hop, 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 histoire d'avoir des couleurs un peu différentes comme je l'ai fait sur l'autre. Même chose ici, je peux venir positionner là pour aller mettre une photo. Et puis j'ai utilisé donc mes fameux petits textes. Alors, mes fameux petits textes, je les ai mis quelque part par là. Le temps d'une pause, alors je voulais le mettre comme ça au départ, mais il ne rentre pas. Donc mon astuce a été de venir juste le couper en deux. Donc moi, l'idée c'était de couper tout le long du texte, voilà, pour que ça lui donne un effet un peu joli. Voilà, vraiment, c'est découpé, hop, très rapidement. Et je viens, hop là, lui faire le petit tour là. Et je me disais que c'était très sympa comme ça. Même pas besoin de reprendre. Et je viens l'installer le temps d'une pause et on l'a parfaitement. Vous pouvez l'agrémenter. Alors ça, je l'ai collé tout simplement. Vraiment pas très compliqué. Avec ma super colle liquide qui est très très sympa. Moi, j'aime beaucoup cette colle. Je suis devenue une accro à cette colle parce que je trouve qu'elle colle super bien. Voilà, je vais bien mettre mon petit bouton là. Je mettrai plus tard un petit oiseau parce que j'en ai pas découpé, j'ai oublié. Voilà, mais je pourrais mettre aussi voilà, une petite rose par exemple dessus si vous préférez ou si je préfère. Que je peux venir hop, accrocher là. Je peux venir mettre un petit texte ou bien encore une petite fleur ou bien encore un petit texte, etc. Enfin, vraiment, vous avez compris. Voilà, un superbe album. Très rapidement fait parce que ça prend pas beaucoup de temps et ça prend surtout pas beaucoup de
pas beaucoup en fait de papier parce que vous avez besoin que de 2 grandes feuilles. Alors je fais la même chose, hein, de l'autre côté, voilà, vous avez vu, j'ai décoré de pas grand chose. J'ai rajouté, comme je vous ai montré, la petite découpe, pardon. La petite découpe comme celle-ci que j'ai mis donc dans l'autre sens ici par-dessus. Voilà, j'ai fait le fameux découpage, c'est celle dont je vous ai parlé, qui est ici. Voilà, et que j'ai découpé avec le dies parce que voilà, j'avais l'assortiment de dies. Et encore une fois, vraiment celui-ci, moi si j'ai un conseil, c'est ces produits-là. Le produit vitrail, je l'adore vraiment, il est très très joli. Et ces produits-là, parce qu'ils font des choses très très ciselées, très fins. Et voilà, ça vous permet de faire de jolis motifs comme celui-ci. Et je vais vous en montrer un autre qui n'est pas dans les mêmes tons, mais que j'avais fait. Et vous voyez, c'est vraiment très très fin, ou encore celui-ci. Voilà, vous avez vraiment de très très belles choses. Voilà, donc normalement, à la fin, votre petit album, eh bien, ça donne ça, ce que je vous ai montré en tout début. Et c'est très sympa, ou pour garder pour vous en souvenir, ou pour ouvrir, et vous avez un très très bel album photo. Voilà. Voilà, c'est terminé. Je vous abandonne pour cette fois. Et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Peut-être que j'en referai d'autres et peut-être qu'elles seront vraiment en live cette fois-ci parce que peut-être que je vous inviterai à partager ces moments. Je me propose de les faire éventuellement le jeudi soir, je ne sais pas encore. Je vous dirai ça, je vous en dirai plus un peu plus tard. Bye bye!